Dans moins d'une semaine, ce sera la rentrée scolaire. Après 2 mois de vacances, il va falloir revenir à la routine, en particulier pour les plus petits et ceux qui vont rentrer en Kita Aleph, donc en CP, pour la première fois. Donc revenir à la normale, c'est le défi de ces prochains jours. Et pour en parler, nous sommes ce matin heureux d'être en ligne avec Yehudit Lévy. Yehudit, bonjour. Bonjour à tous. Alors c'est vraiment un défi de revenir après ces 2 longs mois de vacances à une routine, on va dire à une vie normale. Effectivement, l'adaptation c'est un moment pas facile ni pour les enfants ni pour leurs parents. Donc oui, c'est un défi, exactement. Alors un défi, alors comment on se prépare justement à cette rentrée scolaire? On a encore entre à peu près 5-6 jours avant la rentrée, donc dimanche prochain, le 1er septembre. Alors, comment on se prépare à ce retour à la routine, à la vie normale? Alors il y a plusieurs étapes. Premièrement, on peut parler d'une préparation qui est physique, qui veut dire adapter le rythme de nos enfants au rythme de l'année prochaine. Ça veut dire les repas, les siestes, se coucher plus tôt et se lever plus tôt, comme ce qui va se passer l'année prochaine. Ça veut dire si les enfants sont habitués de manger à 10 heures dans tous les GAN en Israël, donc les enfants vont manger cette semaine leur petit déjeuner à 10 heures. Comme ça, ils sont adaptés. Les sensations physiques ont beaucoup d'effets sur les enfants de 0 à 6 ans. D'accord. Donc il ne faut pas négliger cette préparation physique. Donc un retour un peu à des horaires un peu plus, on va dire, Exactement. réguliers, parce que c'est vrai que pendant les vacances, on se lève peut-être un peu plus tard, on laisse les enfants dormir un peu plus tard. Là, commencer déjà dès cette semaine à les réveiller à l'heure où ils vont devoir se réveiller pour aller soit donc en maternelle, soit donc dans les premières classes de l'école. Exactement. Il faut aussi les préparer pour un niveau émotionnel, qui veut dire préparer les enfants, leur parler d'une façon qui est adaptée à leur âge, même si c'est des bébés ou des enfants en bas âge. Leur parler de ce qui va se passer l'année prochaine, leur dire quel est le nom de leur ganénette ou de leur prof, leur dire qu'ils vont avoir des amis, qu'ils vont reconnaître là-bas. Mieux on les prépare à ce niveau-là, moins il y aura l'effet de surprise ou d'incertitude, et ils seront moins stressés quand ils vont commencer cette année. Et essayer de trouver les points communs entre ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui va se passer cette année. Surtout pour les enfants qui montent en Kita Aleph. Okay. Une ganénette et une prof se ressemblent à plusieurs niveaux. On peut aussi parler d'une préparation qui est technique. D'accord. Qui veut dire acheter tout le matériel, montrer aux enfants, les laisser choisir ce qu'ils peuvent, d'une façon qui est adaptée à leur âge. Bien sûr. Leur montrer ce matériel, les laisser utiliser, si c'est des bébés, leur tétine, leur biberon, leur doudou, qu'ils vont prendre à la crèche ou au GAN. Comme ça, quand ils vont reconnaître ce matériel, ça va les rassurer, ça va leur donner, ça va leur rappeler leurs parents, la maison, et ça va les aider à se calmer et se sentir plus apaisés. Donc un retour progressif, donc aussi dans ce domaine, de les habituer aux objets qu'ils vont utiliser pendant donc cette année scolaire. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Parce qu'il y a certaines familles qui sont arrivées cet été de France ou d'autres pays, des nouveaux émigrants. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour ces enfants qui viennent d'arriver, qui vont devoir entrer soit donc dans un GAN, nouveau GAN, soit dans de nouvelles écoles? Et là, c'est vraiment tout nouveau pour eux. C'est aussi pas seulement l'endroit, mais c'est aussi la langue. C'est vrai, exactement. Une préparation spéciale pour, on va dire, les Olim Khadashim, ça serait expliquer aux enfants qui sont les personnes adultes qui doivent adresser s'il y a le moindre problème, ou comment contacter les adultes qui sont autour d'eux. Ça veut dire leur ganénette, leur prof, leur métapélette à la crèche. Expliquer aux enfants que les adultes autour d'eux sont là pour faire en sorte qu'ils vont bien se sentir, que l'année va bien se passer. Progressivement, ils vont aussi réussir à trouver des amis, etc., etc. Ouais. Mais comme première étape, leur montrer qui sont les adultes autour d'eux qui peuvent les aider. Et vraiment faire connaissance avec eux, ça veut dire leur montrer la ganénette, leur montrer à la ganénette cet enfant et dire, voilà, il parle pas en hébreu, etc., etc. Essayer de faire un contact, un premier contact à travers les parents.
Alors, en Israël, en tout cas dans les ganim, dans les jardins d'enfants, il y a ce qu'on appelle une période d'adaptation, c'est-à-dire que les premiers jours, les enfants vont rester 1 heure ou 2 heures, et puis le second jour, ça va être 1 heure de plus, et comme ça, etc., jusqu'à la journée entière. Est-ce que cette période d'adaptation est importante pour les enfants? Très importante, surtout pour les mettre en confiance dans cette nouvelle situation. Des enfants à tout âge, ils ne peuvent pas commencer une journée et se sentir à l'aise pendant des heures et des heures dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, avec des enfants qu'ils ne connaissent pas, même si c'est des enfants qui étaient avec eux l'année dernière. Ils ne sont pas forcément gardés en contact pendant l'été. Mm-hmm. Donc, ça leur fait du bien, ça les met en confiance et tout doucement, ils arrivent à s'adapter. Et c'est aussi une préparation pour les parents. Ouais. La séparation, elle est pas facile pour les enfants, mais aussi pour les parents. Il y a des parents qui se sentent peut-être coupables de mettre des enfants dans une crèche ou dans un GAN. Donc, on se sépare tout doucement. C'est une étape qui est pas facile. Donc, on se sépare. Et chaque jour, on rajoute un peu pour pouvoir laisser l'enfant et le parent s'adapter. Si vraiment on voit que l'enfant a des difficultés à s'adapter, il y a là aussi des conseils qu'on peut donner aux parents? Oui, évidemment. Premièrement, il faut être présent pour nos enfants. Ça veut dire savoir que se sentir mal à l'aise ou stressé ou ne pas vouloir commencer quelque chose de nouveau, c'est des choses qui arrivent chez beaucoup d'enfants, surtout dans les premiers jours. Donc il faut être là, il faut être présent, les prendre dans les bras, les rassurer, les encourager, leur dire des mots gentils, leur montrer qui est l'adulte qui peut s'occuper d'eux s'il y a un problème quand nous, on ne sera pas là en tant que parents, leur montrer la classe ou le GAN. Et s'il y a des enfants qui reconnaissent ou des amis qui reconnaissent, alors essayer de faire un contact avec ces enfants-là. Comme ça, l'enfant se sent tout doucement un peu plus rassuré dans cette nouvelle situation. Très bien. Yehudit Lévy, merci pour tous ces conseils. On a encore quelques jours pour mettre en œuvre ces conseils et pour préparer nos enfants, les plus petits en tout cas d'entre eux, pour cette rentrée scolaire, rentrer dans les écoles ou rentrer aussi dans les ganim, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut préparer et qui aura lieu donc le 1er septembre prochain, c'est-à-dire dimanche. Merci beaucoup Yehudit Lévy d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Voilà, 8h23, quelques notes de musique. 8h30, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens.